Bien, bonjour à tous. Voilà que nous nous retrouvons face à nos écrans pour démarrer ce culte du 1er novembre. Et il est vrai qu'on vit des situations, des circonstances qui sont particulières actuellement dans notre pays. Et comme déjà nous l'avions fait il y a 2 semaines pour démarrer ce temps de message, avec Denis, on avait commencé par la prière. Et c'est vrai qu'on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec toutes les décisions qui sont prises actuellement par le gouvernement. La Bible nous invite à faire une chose très simple, elle nous invite à prier. Et avant de commencer ce message, je vous invite à prendre un temps de prière pour notre pays. Seigneur, tu es le roi des rois, nous l'avons chanté, nous avons proclamé que tu es tout-puissant, que c'est ton nom, que tu es au-dessus des rois, qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et ensemble encore ce matin, en tant qu'Église, là dans nos salons, dans nos lieux, dans nos maisons, nous voulons proclamer que nous sommes unis par ton esprit pour chercher ta face et pour te demander grâce pour notre pays. Nous te prions pour nos autorités, nous te prions pour notre gouvernement, nous te prions pour la sagesse. Nous ne savons pas comment nous aurions réagi et nous croyons que le moment est difficile pour eux également et nous te les remettons. Nous te remettons nos concitoyens, nous te remettons notre pays et nous te prions pour la paix. Et nous nous attendons à toi, oui Seigneur, ensemble, en tant qu'Église. Nous voulons te demander grâce, te demander d'agir, te demander de permettre que nous soyons ces artisans de paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais prévu d'en parler d'un sujet en particulier que j'ai travaillé toute la semaine, jusqu'à jeudi, aujourd'hui pour vous c'est dimanche, pour moi c'est jeudi soir, et jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin où j'ai persisté dans mon idée, dans mon message, j'étais à ma 6e page, jusqu'à ce que j'entende des nouvelles de ce qui s'est passé dans la ville de Nice. Et là, le Seigneur a saisi mon cœur et je suis tombé sur un passage que j'aimerais vous partager. J'ai tout changé dans la journée et je vais simplement vous inviter à aller ensemble dans l'avant-dernier livre de la Bible, qui est le petit livre de Jude. Et nous allons lire ensemble 5 petits versets. Et je vais simplement m'arrêter ce matin sur ces 5 petits versets. Jude, donc 17 à 21, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude, les versets 17 à 21, je commence la lecture. Écoutez bien. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont eux qui provoquent des divisions, qui sont dominés par leur nature propre et qui n'ont pas l'esprit. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. C'est simplement cette petite phrase que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce matin. Ce petit verset 21 de Jude, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il s'agit du verset central de ce texte, et c'est vraiment, en tout cas, le cœur de ces 5 petits versets. Alors que tout nous invite à la peur, au désespoir et à la tristesse, ce que les apôtres nous ont toujours appelés à vivre à la suite de Jésus, c'est de nous maintenir dans l'amour de Dieu. 2 choses que j'aimerais mentionner à propos de ce texte qui entourent un petit peu ce verset central de nous maintenir dans l'amour de Dieu. La première, c'est que si nous suivons nos pulsions et nos propres désirs, nous allons provoquer des divisions. Le verset 19, ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et n'ont pas l'esprit. Donc si nous suivons nos pulsions et nos propres désirs, nous allons provoquer des divisions.
Et il y a un élément important dans ce texte qui revient à 2 reprises, c'est le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui provoquent des divisions et qui n'ont pas l'Esprit. Et ensuite, au verset 20, « Édifiez-vous sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Nous sommes invités à nous recentrer vers l'essentiel de notre foi. Et c'est intéressant ce terme de s'édifier sur notre très sainte foi, de se construire sur notre très sainte foi et de prier par le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas l'Esprit provoquent des divisions et se comportent littéralement, nous dit le texte, comme des animaux. Ils suivent simplement leur instinct, leur pulsion. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu se laissent conduire vers les choses de Dieu. Et nous devons nous centrer sur l'essentiel et affronter nos craintes avec les bonnes armes. Et c'est ça qui est important. Et nous avons ici des armes qui nous sont mentionnées dans ces petits versets. Tout d'abord, la foi. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Et ensuite, le Saint-Esprit. Si nous suivons nos propres pulsions et nos propres désirs, eh bien nous allons probablement prendre le sillon de ceux qui provoquent des divisions. Et notre pays est divisé. Il y a des systèmes de valeurs qui s'entrechoquent, des conflits culturels. Et en tant que chrétiens, nous pouvons réfléchir à la position à adopter. Je crois que c'est important d'avoir une réflexion sur ces chocs de culture, ces différentes valeurs qui s'entrechoquent. Mais surtout, la Bible nous invite à réfléchir à la question suivante. Est-ce que notre attitude reflète le fait que nous nous maintenons dans l'amour de Dieu? C'est ça la vraie question. Et c'est notre foi qui est essentielle. Et c'est l'Esprit qui nous aide à le vivre et à nous maintenir dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Nous devons demander à Dieu l'aide du Saint-Esprit pour nous maintenir dans l'amour de Dieu. On ne peut rien faire sans l'Esprit. C'est Jésus qui le dit. Dans Jean chapitre 15, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et la présence de Jésus en nous, c'est la présence du Saint-Esprit. Et actuellement, dans ce que nous vivons, dans ce que le pays traverse, si nous voulons faire une différence, si nous voulons créer une différence, nous avons tellement besoin de l'aide du Saint-Esprit, de sa sagesse, de son amour, de sa patience pour être des artisans de paix. Essayer de vivre une vie de chrétien sans le Saint-Esprit, c'est comme un joueur de foot qui essaye de marquer un but sans un ballon de foot. On a besoin du Saint-Esprit pour nous maintenir dans l'amour de Dieu. Donc c'est mon premier point. Premièrement, Saint-Esprit, aide-nous. Deuxièmement, j'ai que 2 points. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Verset 21. En attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Honnêtement, personnellement, je ne sais pas comment font ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans les temps que nous vivons actuellement, honnêtement, je me demande comment font les gens pour vivre sans Dieu, sans l'espérance qu'un jour tout sera meilleur, sans l'espérance qu'un jour il n'y aura plus de larmes, plus de guerre, plus de souffrance, plus de mal, plus de péché, plus de tristesse sur tristesse, plus de violence, plus d'intimidation, plus de crainte et d'insécurité. C'est une consolation. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu parce que la compassion de Dieu s'est manifestée en Jésus et elle sera manifestée lors de son retour. Nous savons que beaucoup sont retombés ou sont tombés dans certaines addictions lors du premier confinement au printemps. Il y a la dépendance des écrans, il y a des très bonnes choses derrière les écrans qui nous permettent de faire des choses incroyables, mais il y a aussi des choses terribles. Il y a des choses terribles qui détruisent la vie de notre jeunesse, et pas que la jeunesse. Il y a la crainte de la solitude aussi, il y a ceux qui redoutent cela, et nous savons que des familles se déchirent, que des couples redoutent de se retrouver ensemble à H24, que des enfants craignent de retrouver les tensions qu'ils avaient vécues dans les familles
lors du premier confinement. Ces tensions qui risquent de s'accentuer encore à nouveau lors de cette deuxième vague. Quelle est la solution? Quelle est notre réponse en tant que chrétiens si nous n'avons pas quelque chose de plus à donner? La suite du texte, au verset 22, nous dit « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement ». Et c'est là où je veux en venir sur mon deuxième point, c'est que nous sommes appelés à faire preuve de cette même compassion pour ceux qui souffrent autour de nous et qui n'ont pas cette espérance. Notre voisinage, que nous allons côtoyer de nouveau un peu plus que ce qu'on aurait programmé, nos familles, tout simplement nos proches, qui redoutent grandement ce reconfinement. Nous n'avons pas à être désarçonnés par les changements brutaux non prévus. Et je crois que c'est important de le rappeler. Dieu n'est pas pris de court, lui. Il n'est pas pris de court par le temps. Il est au-dessus de cela. Et nous sommes invités à témoigner à notre entourage par le calme et la tranquillité que nous donne l'Esprit Saint qui habite en nous. Et il y a parfois des opportunités qui se présentent dans les moments inattendus. Et je crois que c'est vraiment la chose positive que je veux souligner ce matin. Nous devons nous souvenir qu'en tant que chrétiens, parfois, Dieu nous surprend. Il utilise les circonstances comme on ne l'aurait pas imaginé pour amener quelque chose de nouveau, pour amener quelque chose de positif, de constructif. Et nous sommes invités à regarder à cela, à nous souvenir aussi des hommes et des femmes de Dieu qui ont traversé ces circonstances dans la Bible, des moments inattendus, des moments non prévus, difficiles, que Dieu a changé en bien. On pense à l'histoire de Joseph, on pense à plein d'histoires dans l'Ancien Testament, mais aussi par exemple à Paul et Silas dans Actes chapitre 16, qui se retrouvent confinés, enfermés dans cette prison, entourés de gardes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter des louanges. Et c'est là que tout change. Et c'est là que tout se transforme jusqu'à la conversion de toute une famille, qui est cette famille de geôliers. Nous pensons aussi à la fin du livre des Actes. C'était un épisode qui est moins mentionné, qui est moins connu, mais j'aimerais simplement le mentionner. À la fin du 3e voyage missionnaire, alors que Paul a presque 30 ans de conversion, il se retrouve à Jérusalem, et là il est arrêté. Et alors qu'il est arrêté à Jérusalem, il est presque tué par la foule, eh bien, il est emmené par les chefs de garde et la garnison à Césarée, où il passera 2 ans en prison. Et écoutez bien, il passera 2 ans en prison, et nous ne savons rien de ces 2 ans, si ce n'est qu'il a attendu. Il était confiné en prison durant 2 ans, ça faisait environ 28 ans, 29 ans, que Dieu s'était révélé à lui. Nous ne savons rien parce que, d'après ce que nous savons de l'histoire, il n'a écrit aucune lettre depuis Césarée. Les lettres de la captivité ont été écrites à Rome lors de son 4e et dernier voyage missionnaire. Mais à Césarée, pendant 2 ans, il a attendu. Il prévoit 4 semaines devant nous. On espère que ce ne sera pas plus. Mais il a attendu, Paul, pendant 2 ans, et nous ne savons pas ce qui s'est passé, si ce n'est qu'il était confiné et qu'il avait la présence de Dieu et le Saint-Esprit avec lui. Et à la fin de ces 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Il est invité à témoigner devant les plus grandes personnalités de la ville de Césarée. Vous pouvez lire ça dans Acte 26. On a étudié ça à l'étude biblique, donc ceux qui étaient avec nous, eh bien, s'en souviennent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu sortir déprimé de ces 2 ans. Il saisit cette opportunité pour annoncer l'évangile aux plus grandes personnalités de la ville de Césarée, dont le roi Hérode Agrippa qui est venu pour l'écouter. Il y a parfois des opportunités qui se présentent dans les moments inattendus, des moments que nous n'attendons pas. Et je crois que nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir quelles sont les portes qui vont s'ouvrir et qui ne se seraient pas ouvertes en temps normal. Ça peut être des portes pour l'annonce de l'Évangile, mais ça peut être tout simplement des portes qui s'ouvrent au sein de notre foyer, avec nos enfants, avec notre famille, des portes qui s'ouvrent dans notre cœur, dans le temps que nous allons pouvoir passer avec Dieu. Et c'est la question que j'aimerais vous poser encore ce matin, c'est quel est votre programme pour mettre le temps que vous aurez durant le confinement à profit? Comment est-ce que vous allez profiter de ce temps pour faire des choses qui vont édifier votre foi, comme nous le dit ce texte de Jude? Quel est le livre biblique que vous allez lire en entier? Ça peut être le livre des Actes des Apôtres, par exemple.
Ou alors un livre chrétien que vous vouliez lire depuis longtemps, que vous voyez là sur votre bibliothèque. Pour être tout à fait honnête avec vous, je dois vous dire qu'avec l'équipe pastorale, nous nous sommes retrouvés mardi passé, et nous étions en train de voir le confinement arriver et nous étions plutôt découragés. Vraiment. On était tous penauds, découragés. On s'est dit, mais non, franchement, on n'avait pas envie, quoi. Sincèrement. On avait commencé une rentrée qui était plutôt encourageante. Les enfants sont revenus, les cultes des enfants ont repris, les classes sont ouvertes, on a ouvert le café, on a rempli la salle presque au point de dire attention, il ne faut pas qu'on la remplisse trop. On avait commencé des nouvelles activités, on voyait des belles choses se passer dans l'église et tout à coup, paf. Franchement non, on n'a pas envie, personne n'avait envie. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de rester chez moi là. J'ai envie de voir des gens. Mes enfants, je sais qu'ils vont mal le vivre, ils ont envie tout le temps de voir des amis. Et pourtant, nous allons nous battre. Et nous avons décidé de nous battre et de continuer à effectuer nos études bibliques du lundi, comme Philippe nous l'a annoncé tout à l'heure. Ce sera Philippe Club qui va la donner lundi soir et on va faire ça en Teams et on pourra échanger. Je vous invite à y participer. Nous allons continuer à prier les jeudis soirs où on pourra se connecter pour dire mais comment est-ce que je peux prier pour toi, mon frère, ma soeur? C'est possible avec les moyens techniques d'aujourd'hui. Utilisons ces moyens. Nous allons continuer à chercher la face de Dieu pour dire mais qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Qu'est-ce que tu veux nous dire personnellement? Et quelles sont les opportunités qui se présentent à nous spirituellement? Et nous allons continuer à enregistrer nos cultes sur YouTube et à nous organiser pour pouvoir aussi vivre l'Église comme c'est possible de la vivre en tout cas. Prions par le Saint-Esprit, soyons forts, soyons centrés sur l'essentiel, sur la foi et l'amour qui vient de l'Esprit. Je conclus simplement en nous rappelant ces 2 points que nous venons de mentionner. Premièrement, Saint-Esprit, aide-nous, on a besoin de toi. On ne peut rien faire sans toi. Pour ne pas céder à la peur et au parti pris, construisez votre programme en étant centré sur l'essentiel, sur votre très sainte foi, et non pas sur le programme que vous avez peut-être prévu en confinement pour oublier le confinement. Prions avec l'aide du Saint-Esprit, demandons à Dieu de nous éclairer et de nous aider de ne pas tomber dans la crainte et dans la méfiance. Nous n'avons pas à nous inquiéter ou à être déboussolés. Dieu n'est pas surpris par le confinement ou la violence. Il est au-dessus de cela. Nous devons rechercher la paix et aspirer aux choses d'en haut par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et deuxièmement, rappelons-nous que contrairement à beaucoup d'autres, nous avons une espérance vivante. Jésus reviendra et comme beaucoup d'autres frères et sœurs dans le monde, nous l'attendons. Nous attendons sa venue et nous voulons témoigner de son amour autour de nous. Saisissons les occasions qui se présentent à nous pour témoigner de notre foi et soyons à l'écoute de ce qu'il veut faire dans nos vies et de ce qu'il veut nous dire. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et prions que le Saint-Esprit nous aide à le faire concrètement. Je vous invite à prier et après quoi, je vous inviterai pour répondre et pour vivre et conclure ce culte à un dernier chant. Oui Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de l'aide de ton esprit pour vivre ces moments inattendus et que personne en tout cas ne souhaite à nouveau revivre. En tout cas peu de monde. Nous savons que nous allons séparer les uns des autres physiquement et pourtant Seigneur tu es là. Tu es là parmi nous et ensemble en tant qu'Église nous voulons te prier pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui sont malades et qui souffrent déjà et qui vont encore moins voir leur famille peut-être. Nous voulons te prier pour les personnes qui souffrent, qui sont pris dans des addictions et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Nous voulons te prier pour les personnes fragiles psychologiquement. Nous voulons prier pour ton Église. Et nous voulons te prier pour que nous puissions continuer à veiller et à chercher ta face.
ne pas nous laisser entraîner par les fuites de ce monde et les tentations de ce monde. Aide-nous, Jésus. Aide-nous à tenir ferme et à compter sur toi pour vivre cet amour. Aide-nous à nous maintenir dans l'amour qui vient de toi, que tu as manifesté en Jésus-Christ. Amen. Pour conclure, je vous invite à prendre ce chant. Simplement redire peut-être, avant de relire les paroles du refrain, que évidemment l'équipe pastorale est disponible pour discuter, échanger. Vous aurez le mail que vous avez toujours à la fin sur la diapo. Mais également, vous avez la possibilité de téléphoner. Sur le journal de l'Église, le trait d'union, il y a les numéros de téléphone aussi de l'équipe pastorale. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez besoin qu'on prie pour vous de manière spécifique pour un sujet que vous vivez ou qui vous travaille, le téléphone, il est là, ça existe et il faut l'utiliser. Le chant que nous avons chanté en début de culte disait ceci: « Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. » Et puis, la partie finale, qu'on appelle le pont, nous dit « Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. » Je vous invite à proclamer cela ensemble en tant qu'Église, là où vous êtes dans vos maisons, peut-être en fermant les yeux et en méditant sur ces paroles, sur cette espérance vivante que nous avons le privilège d'avoir, de savoir qu'un jour tout genou fléchira et qu'il est le roi et qu'il règne et qu'il n'est pas surpris parce que nous vivons dans notre monde. Amen. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains, je sais qu'en lui je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur, devant lui nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom,